Bonjour et bienvenue chez Mes des petits cœurs. En ce jour de la fête des mères, je tiens à souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Vous qui me suivez, vous êtes des mamans merveilleuses et vos enfants sont juste des trésors. J'ai juste une petite histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Voilà, un jour, on a juste une compagnie cherchait à recruter quelqu'un, avait posté un poste d'emploi, une offre d'emploi, et on recherchait quelqu'un qui avait une maîtrise en droit pour pouvoir avoir des compétences de juge, quelqu'un qui avait un baccalauréat en psychologie, quelqu'un qui était cuisinier, quelqu'un qui était chauffeur et avait un permis de différentes classes pour pouvoir conduire différents types de véhicules. On recherchait également quelqu'un qui avait étudier sciences infirmières pour pouvoir donner des soins aux personnes en cas de souffrance ou de maladie. On recherchait également une personne qui pouvait bien jouer le rôle d'arbitre. On cherchait une personne qui avait des compétences en enseignement, qui pouvait être professeur. Et le travail, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le salaire était fabuleux. C'est un salaire de presque 200 000 $ l'année. C'est vraiment un gros salaire. C'est un très bon salaire. L'offre était très alléchante. Les gens se sont présentés. Mais quand ils se sont rendus compte de tout ce qu'on leur demandait de faire, de pouvoir être 24 heures sur 24 disponible, de pouvoir cuisiner, savoir bien cuisiner, de pouvoir être nutritionniste, j'ai oublié, pouvoir bien respecter le guide alimentaire pour que les gens puissent manger sainement, de pouvoir avoir des techniques en sciences de l'éducation pour pouvoir enseigner, de pouvoir avoir les techniques en gestion comptable pour pouvoir planifier un budget, d'avoir des compétences de juge, de pouvoir conduire différents types d'auto. Bref, toutes ces compétences étaient très, très élevées. Et malgré l'offre alléchante que le salaire donnait, les personnes ont tout de suite désisté parce qu'elles ont compris que c'était impossible et elles n'allaient jamais y arriver. Et oui, c'est bien ça. C'est vous, les mamans, qui êtes capables de le faire. Vous êtes tout pour nos trésors. Vous êtes taximène, vous êtes infirmière, vous êtes éducatrice, vous êtes juge, vous êtes avocate défenseur, vous êtes sportive, vous êtes balayeuse, vous êtes nettoyeuse, vous êtes ménagère, vous êtes cuisinière, vous êtes infirmière, vous êtes tout. Et vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et votre salaire mérite plus que 200 000 $ l'année. En fait, votre salaire n'a pas de prix. Vous êtes des femmes exceptionnelles. Et le plus important, c'est que vous le faites avec amour pour vos petits cœurs, pour vos trésors, pour vos enfants que vous aimez beaucoup. Et cela n'a aucun prix. Cela ne peut pas être acheté par de l'argent. Alors, je voulais vous encourager à continuer, aller de l'avant, continuer à aimer vos enfants, continuer à aimer vos maris, continuer à tenir vos maisons. Et sachez que votre travail n'est pas vain. Ne soyez jamais découragés et ne vous rabaissez jamais et ne laissez jamais quelqu'un vous rabaisser parce que vous avez de la valeur, vous avez du prix et un prix inestimable. Personne ne peut se comparer à vous. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite encore une excellente fête des mères. Prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de décompresser, prenez le temps de prendre vos trésors dans les bras et de leur dire je t'aime. Et laissez-les aussi vous dire je t'aime en retour. Vous le méritez bien. Alors pour vous les mamans, toi certainement quelqu'un t'a dit que ta mère est sorcière, tu dois la fuir parce qu'elle veut te tuer. Je vais te dire quelque chose, ok? Si on te l'a dit et que tu fuis ta mère, aujourd'hui c'est l'occasion, va te mettre à genoux, prie pour ta maman, prie sérieusement pour elle et prends ton téléphone, appelle-la et tu lui dis je t'aime maman, bonne fête des mères. Si tu peux aller la voir, va la voir et tu lui donnes une accolade, tu lui donnes beaucoup de chaleur et d'amour parce que ta mère elle est unique, elle est irremplaçable. Je me souviens quand j'étais petite, toutefois ma mère, même quand j'avais 40 ans, une fois elle me racontait toujours quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'étais subitement tombée malade quand j'étais bébé. J'ai fait 3 jours de fièvre intense. Et pendant ces 3 jours, je ne voulais que personne d'autre me touche, sauf ma mère. J'étais bébé
Ma mère a dû me porter pendant 3 jours et elle n'a pas dormi une seule seconde. 3 jours non-stop, elle me portait et elle ne dormait pas jusqu'à ce que la fièvre passe. Certainement, j'étais en train de lutter contre un virus, une maladie, mais c'est un sacrifice qu'elle a fait. Je sais que vous porter un enfant, c'est lourd. Non seulement vous les portez 9 mois dans le ventre, mais puis quand ils sont nés, quand on les porte, c'est lourd, on a mal au dos. Et cette douleur dans le dos ne peuvent pas se remplacer parce que c'est vraiment douloureux. Alors, chéris ta maman aujourd'hui, chéris-la et n'écoute pas ceux qui te disent qu'elle est sorcière, elle va te tuer. Ne les écoute pas. Prie pour elle, prie pour toi, protège-la. Elle aurait pu te tuer depuis. Aime-la. Dis-lui, je t'aime maman, ça ne va pas te tuer et tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre, mais tu auras fait quelque chose d'important dans la vie de ta maman et dans ta propre vie. Admettons que ta maman meurt aujourd'hui et toi tu as toujours dit, tu l'as toujours fui parce qu'elle allait te tuer. Tu seras malheureuse. Alors ne laisse pas ça. Appelle ta maman et dis-lui, je t'aime maman. Moi j'ai toujours dit à maman que je l'aime. Les gens m'ont souvent dit, ta maman est sorcière. Je les regardais et je n'y croyais pas. Et c'est ce que je t'invite à faire. Prie pour ta maman. Prie pour ta protection. C'est Dieu qui te protège et c'est Dieu qui t'a donné ta maman. Il n'était pas faux. Pour un temps comme celui-ci, elle t'a élevé, elle a sacrifié, elle a tout donné pour toi avec tout son cœur et son amour. Aujourd'hui, prends quelques secondes juste pour lui témoigner ta gratitude et tu lui dis, je t'aime maman. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. C'était mon message d'aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Le Seigneur est au contrôle de tout. C'est le Seigneur qui protège, c'est lui qui délivre et c'est lui qui nous donne nos mamans et c'est lui qui fait de nous des mamans en retour. Alors bonne journée et encore une fois de plus, bonne fête des mères à toi. N'oublie pas, appelle ta maman aujourd'hui même.